côté du Parti québécois, c'est que la position, c'est de dire, bon, des enfants, là on parle d'enfants là, au primaire, là, en bas de 12 ans, est-ce que, et dans le contexte de Bedford, là, où il y a eu de l'entrisme religieux, ça a été démontré, tout ça, ils ont reçu beaucoup de témoignages d'enseignants qui parlent que c'est vraiment visible dans leur classe, là, puis c'est pas un phénomène isolé. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, ben en bas de 12 ans, c'est un enfant. Donc, un enfant, est-ce qu'il est apte, finalement, à prendre une décision éclairée sur un signe religieux. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, là, c'est pas de voile, pas de turban, puis si t'as une croix, cache-la, puis un kirpan, cache-la. Ben, c'est exactement ça. Puis c'est vrai que, tu sais, un voile sur une fillette de 16 ans, de 7 ans, par exemple, est-ce que c'est la même chose que sur une jeune adolescente? Je pense que c'est différent, la capacité de faire des choix, d'avoir une réflexion sur ça. Mais est-ce qu'on peut laisser l'enfance, outre ça? C'est la réflexion, puis c'est de dire, ben, si on enlève les signes, ça crée plus d'inclusion parce que tout le monde, partage des valeurs communes et pareil, finalement. Marc-André, il y a eu réaction dans les dernières heures. Le chef du Parti libéral qui dit « Je refuse qu'on enseigne à nos enfants que la différence est un problème ». Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit « Voyons, il y a de l'entrisme religieux ». Le Simon-Jolin Barrette qui dit « On instrumentalise les enfants ». Le Parti québécois qui dit « Simon-Jolin Barrette, c'est Pablo Rodriguez ». J'aurais jamais pensé ça. Ça va être le sujet explosif dans les prochaines semaines. Oui, mais clairement, Philippe Vincent, il y a de la surenchère, à savoir qui va être le plus laïque parmi tous, là. C'est un peu ça, c'est le concours entre la CAQ, et là, c'est sûr que tu vois Simon-Jolin Barrette, puis le ministre Roberge qui disent, ben, nous, ce qu'on a déjà mis en place, c'est correct, là, les PQ fait de la surenchère par rapport à ça. Le concept, je pense que la CAQ a amené, c'est la laïcité de l'État. Et ça, je pense que là-dessus, même si c'est pas parfait, il y a quand même une espèce de consensus dans la population. Là, c'est une couche de plus, je trouve, de dire les enfants de 12 ans et moins, vous n'aurez pas le droit d'avoir des signes religieux qui paraissent. Je suis pas certain. Est-ce que c'était vraiment un enjeu? Oui, il y a Bedford qui est arrivé, mais est-ce que c'est vraiment un enjeu? Oui, peut-être ces enfants-là, on va dire, ben, à 12 ans, t'es-tu apte à décider, mais comme parents, il y a plein de décisions qu'on prend pour nos enfants au-delà de la religion, parce qu'ils sont jeunes. Est-ce qu'on peut les faire baptiser? Est-ce qu'on peut les faire baptiser? Ouais, c'est ça. Je veux dire, là, t'arrives là, moi, je suis catholique, je fais-tu baptiser mon enfant, j'ai pas demandé la permission. On va un peu sur ce terrain-là, on dirait. Je suis pas convaincu, mais bon, c'est sûr, ça va alimenter le débat. Et pendant ce temps-là, ben, tout le monde est venu peut-être parler de ça que d'autres sujets, fait que, Antoine, ça va faire réagir, c'est sûr. On est loin de 2013 où la charte, en tout cas, ce qu'on disait à l'époque, avait fait couler le Parti québécois. Certains disent que c'était autre chose qui a fait couler le PQ là-dessus, mais la laïcité, l'interdiction des signes religieux, on y revient, disons, moins veiné, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, en 2016, il disait que c'était la charte, ça avait créé un bris de confiance entre le Parti québécois et la population. Je trouve qu'on va loin. Puis hier, j'étais au point de presse, puis j'avoue que j'avais l'impression de revivre 2013. C'est un peu Back to the Future, là, si vous me permettez l'expression anglophone, le titre du film. Mais pourquoi? Parce que je me disais, est-ce qu'on est en train de vouloir ressortir les diagrammes de Bernard Drinville de l'époque parce qu'il va falloir identifier les signes qui sont ou ne sont pas ostensibles. Ouais. L'ostensible, c'est que tu les vois, là. Il y a une différence entre l'ostentatoire, la ligne, puis la proportion du recul, là, c'est plus clair. Puis, moi, j'ai posé la question, j'étais là, j'ai posé la question sur le kirpan, et Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, ben, je vais vous revenir. On a eu quand même, en 2006, une décision de la Cour suprême là-dessus. Donc, non, moi, je trouve qu'on a l'impression là, qu'on va falloir ressortir les règles à mesurer pour voir si la croix de Rita DeSantis sur l'autre est assez grande. Attends, on prend une petite pause, on continue. Okay?